Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Darko Tag et on se retrouve pour l'épisode numéro, je sais pas combien, ça commence à faire beaucoup, 7, 6, c'est lequel que j'ai sorti le dernier, il y a un jour, je sais plus, il n'y a même pas marqué le numéro, il faut cliquer dessus, c'est marqué le numéro 6, donc là c'est l'épisode 7, voilà, je suis un peu dans la maladie, désolé. Alors du coup, épisode 7 de Tales of Symphonia, on était arrivé à Palma Costa, on s'est un peu restuff, vite fait. Et là, on doit aller au pic d'Aconesia, n'est-ce pas, pour récupérer le livre de la Regeneration. C'est ça qui nous dit le synopsis, le livre. Oui, tac, 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 à partir du pic d'Aconesia. Voilà, donc c'est là-bas qu'on doit aller. Et bah écoutez, voilà. Mais d'abord, je voulais me stuff avec de l'équipement bien. Pour ça, il me fallait masse de la moula. Donc, oh, c'est quoi cette île? Ah, je me souviens ce que c'est cette île. Ici, on a une île avec un espèce de tunnel qui rentre dans l'île. Ça, c'est bien plus tard dans le jeu, mais bien plus tard. Et c'est un endroit qui est plutôt cool, que j'ai hâte de faire quand on y arrivera. Le jeu est quand même plutôt très long. Donc là, on en est à l'épisode 7, on a dit. Attendez-vous à avoir une centaine d'épisodes, je pense. Très clairement. Allez, on va un petit peu parler, hein. On va un petit peu faire des combats en même temps. Alors, je vais vous expliquer, du coup, pourquoi ce jeu, pourquoi ce let's play. Ce jeu, c'est clairement le jeu, moi, qui m'a mis dans le bain des JRPG. J'avais quand même JRPG, oui, du coup, mais en fait, j'avais déjà fait un JRPG auparavant, qui était mon premier Final Fantasy, qui était le Final Fantasy 8 et non pas le 7. Donc du coup, j'ai commencé par la FF8, que j'avais adoré, mais pour la petite histoire, je ne l'ai pas fait entièrement moi-même. J'étais très jeune, je ne comprenais pas toutes les subtilités de gameplay, de vol de technique, de machin, d'association, des GeForce. C'était un petit peu compliqué pour mon jeune âge. Et du coup, j'avais un voisin qui était un chou plus âgé que moi et qui lui avait fait FF7. Et donc du coup était un peu plus familiarisé avec ce type de gameplay. Et du coup, un coup c'est lui qui jouait, il m'expliquait, un coup c'était moi, un coup c'était lui, un coup c'était moi. Et on a fait tout le jeu ensemble à deux, hein, grosso modo. Donc j'ai vu toute l'histoire du jeu, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Mais du coup, on s'est fait à deux. C'était ma première approche sur un JRPG. J'étais déjà à cette époque plutôt que manga. Donc du coup, j'avais déjà quelques bouquins, je crois. Comme j'avais les Yu-Gi-Oh, j'avais les Shaman King et les Marraven à l'époque, je crois. Et quand sort ce jeu, je vois la pub à la télé et je me dis, oh là là, c'est un jeu manga parce que la pub à la télé, c'est vraiment juste le truc manga. Il n'y avait pas tout cet aspect JRPG. J'étais en mode, mais bien sûr que je le veux. Mon anniversaire arrive, je vais avec mon père au Leclerc, complètement. Il me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? J'ai dit, je veux un jeu, je veux ce jeu. Et du coup, je fais avec lui et pour mon anniversaire, il m'offre ce jeu qui pour moi a été la révolution ultime parce que on est sur vraiment un JRPG, un action RPG, pas au tour par tour. Pour moi, c'était déjà une avance énorme comparé au Final Fantasy VIII qui était au tour par tour. Je me disais, mais là, on peut bouger comme on veut. J'appuie, je donne un coup. Enfin, c'est incroyable. Pardon. Et l'histoire était oufissime. Toutes les nuances qu'il y a à apprendre, etc. Il y avait une rejouabilité incroyable, des trucs cachés de partout pour les armes ultimes, les machins, des boss cachés, enfin, des trucs incroyables. J'ai rigolé, j'ai pleuré devant ce jeu, j'étais bloqué, je me suis énervé, enfin c'était incroyable, c'est ma première vraie émotion et expérience dans le JRPG. J'étais un gros joueur de FIFA aussi à l'époque, donc en même temps je jouais au FIFA, n'est-ce pas, maintenant je ne joue plus malheureusement au FIFA, à part exception de temps en temps. Niveau supérieur pour Rain, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai toujours aimé ce jeu, je l'ai fait quand j'étais gamin 5-6 fois, je crois, pour essayer d'avoir tout le... je vais vous montrer après ce combat, tout le compendium. Il me semble qu'on l'a hein, déjà le compendium, ou est-ce qu'il nous le donne après? Je vais regarder, mais je crois qu'on l'a le compendium. Bon là c'est des combats pas très compliqués, mais au moins c'est un peu d'argent, 100 balles par-ci, 100 balles par-là. Alors est-ce qu'on a déjà le compendium ou pas? Objet.
objet rare, compendium, absolument. Objet indispensable à tout collectionneur, tout est là. Donc en fait, ici, ça va venir référencer tous les objets qu'on a dans le jeu, qu'on a eu dans le jeu. Donc là, sur tout ce qui est consommable, j'ai 31%. Tout ce qui est armes, j'ai que pour l'instant 12% des armes. Tout ce qui est armure, j'ai eu 10%, 8% de ça, 11% de ça, seulement 4% de ça. La nourriture, 34%. La nourriture, c'est vraiment ce qui est le plus facile à compléter à 100% parce qu'on achète tout ce qu'il y a dans les boutiques à la fin du jeu et puis on a tout. Et ici, c'est tout ce qui est objet rare, 11%. Sachant que par exemple, la noix de Linkité que je viens d'avoir dans l'épisode d'avant à l'espèce de cahute, qui est hop par là, on voit juste au milieu de la forêt. Ça, c'est un objet que j'aurais très clairement pu louper. Voilà. Et donc du coup, on a des pourcentages. Et en fait, quand j'étais plus jeune, pour moi, le but du jeu, c'était de faire le compendium à 100%, d'avoir toutes les armes et tous les objets du jeu. Sachant que pour avoir certaines armes ou certains objets, il faut finir le jeu plusieurs fois. Clairement. Pourquoi parce qu'il se passe un événement à un moment du jeu, sans vous spoiler, où clairement, indirectement, parce qu'on ne sait pas que c'est à ce moment-là, mais après en faisant des recherches sur, à l'époque pas internet, mais sur les guides, etc., on savait que lors d'une conversation, si on répond ça au lieu de ça, il y a tel personnage qui va nous accompagner à la fin du jeu, ou tel personnage. Voilà, sans vous spoiler. Et tel personnage aura une armure, etc., qui nous donne... Oh, Soraki, précision. Bien. Ouais, ça nous donne tel objet ou tel objet, et si on choisit un autre personnage, ça nous donne tel objet ou tel objet. Si on choisit tel personnage, ça nous débloque une suite de quêtes. Si on sélectionne un autre personnage, ça nous débloque une autre suite de quêtes. Il faut un personnage particulier, un niveau supérieur de Lloyd, ça fait très plaisir. Il faut un certain personnage pour avoir l'arme ultime de ce personnage. L'autre, c'est la même arme ultime, mais il faut la faire, on pourra pas l'avoir dans la même partie, sauf si on conserve l'équipement, mais je crois pas qu'on conserve l'équipement d'une game à l'autre, il faut conserver les techniques, etc. Bref, pareil, dans tout ce qui est état, on a des états qui nous donnent des choses, en l'occurrence des déguisements. Il y aura un bout d'un moment dans le jeu, on pourra avoir des déguisements. Et c'est les états qui font ça. Et au bout d'un moment dans le jeu, par exemple, on est dans une tour, sans vous spoiler encore, on doit descendre, on doit décider de descendre avec quelqu'un, et on peut descendre avec deux personnages. Et ça débloque pour ces deux personnages un état qui leur donne ce déguisement. Seulement, dans le jeu, il y aura en tout 9 personnages. 9 personnages. Donc ça veut dire que on peut conserver les états d'un jeu à l'autre, ça veut dire qu'il faut choisir de conserver les états d'une partie à l'autre, et de faire tous les... avec chaque personnage différent, pour avoir le 100% aussi des états. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité. Et en fait, mon but quand j'étais gamin, c'est de terminer le compendium. Chose que je n'ai jamais réussi, malheureusement. Pourquoi? Parce que pour avoir l'arme ultime d'un certain personnage, il faut avoir le compendium à 100%. Et, enfin à 100%. Non, parce que en gros, on va me dire oui, mais manque un objet que je ne pourrai jamais avoir, etc. Et en fait, c'est une personne qui nous donne l'arme ultime d'un certain personnage qui me dit voilà, c'est le dernier objet qui te manquait dans le compendium et là maintenant t'es à 100%. Et pour avoir ça, il fallait avoir les armes ultimes de tous les autres personnages. Il y avait des choses qui étaient beaucoup trop compliquées à faire. Et du coup, j'ai fait le jeu plein de fois. Ça m'a laissé des très très bons souvenirs parce que du coup, c'était un peu un challenge. On n'est pas sur du Dark Souls au niveau de complexité, n'est-ce pas? Mais c'est quand même un sacré challenge, surtout à un moment où, encore une fois, sans vous spoiler, on rentre dans un livre. Voilà, qui est une quête qui est complètement annexe et qui contient à l'intérieur le boss le plus dur du jeu. Et quand j'étais gamin, très sincèrement, c'était vraiment hardcore. J'ai réussi à le battre quand même. Et c'était quand même un peu chaud. Et il me semble que pour avoir l'arme ultime d'une certaine personne aussi, il me semble, il faut avoir l'inventaire ennemi, enfin l'inventaire ennemi, oui, où on voit tous les ennemis à 100%, et c'est pour ça qu'il faut utiliser les loops magiques sur absolument tous les ennemis et tout, et que c'est un enfer sur Terre. Et donc du coup, il y a certains ennemis qu'on ne rencontre que dans une suite quand on choisit tel ou tel personnage et pas l'autre. Enfin, c'est vraiment, il faut faire le jeu 2 fois pour avoir en gros 2 fins différentes. Enfin, 2 fins oui et non, mais il
y a des choses, en fait il y a un personnage que je préfère, mais du coup on n'a pas toute une série de quêtes, etc. qui est très dommage. Ou dans une série de quêtes on rencontre même des personnages d'anciens jeux Tales of et tout machin, qui est vraiment très stylé. Donc du coup pour ce let's play là, au niveau supérieur pour Kratos, je ferai en sorte de faire la fin avec le personnage qui nous débloque cette suite de quêtes. Et donc du coup pour en revenir au fait que un peu plus tard j'ai commencé les vidéos sur YouTube, etc. Et mon but était à un moment donné de m'acheter ce qu'on appelait à l'époque un HD PVR. Oh, technique acquise, super gros démoniaque, incroyable. Qu'est-ce que c'est un HD PVR? C'est un boîtier de capture comme on a maintenant, les Elgato par exemple, qui permettait de capturer l'image, mais non pas sur de la HD. C'est un Elgato, en gros, c'est un boîtier, vous connectez en HDMI sur votre console, il y a un HDMI qui part sur la télé, il y a un HDMI qui part sur l'ordinateur, et de l'ordinateur, vous faites la capture. Jusque-là, pas très compliqué. Ça marchait exactement de la même chose avec un HD PVR, seulement, on n'était pas sur de l'HDMI, on était sur du YUV, YUV. C'est du composite ou de la Péritel, si vous voulez, décomposé en 5 branchements. Et qui tout ça terminé, il fallait acheter un adaptateur à part pour pouvoir brancher une Péritel pour me balancer sur la télé. Et pareil, il y avait la sortie GameCube vidéo qui était une sortie propriétaire. Il fallait 7 embouts particuliers qu'il fallait acheter sur Internet. Enfin, c'était l'enfer sur Terre, mais j'ai réussi à avoir tout ce qu'il fallait avec le peu d'économie que j'avais à l'époque pour vous faire une capture du jeu Tales of Symphonia. Il faut savoir une chose. J'ai publié un let's play déjà il y a plusieurs années. Il y a un let's play disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez regarder actuellement, de Tales of Symphonia, qui va jusqu'à l'épisode je ne sais plus combien. Pour la bonne raison que à l'époque je n'avais qu'un ordinateur portable. Je faisais mes captures, j'enregistrais sur un ordinateur portable. Ça marchait très bien, il n'y avait pas de souci. La qualité par contre était dégueulasse. Il n'y avait pas de webcam. C'était un peu l'enfer, j'ai dû faire un overlay autour pour cropper un peu l'image, pour essayer que ce soit pas trop pixelisé, parce que quand on veut capturer de la 480p, plus le traitement, ça fait une qualité qui est overpixelisée, et après la retransmettre sur YouTube, et derrière le traitement de YouTube, je vous dis pas les galères de l'enfer. Du coup, il y avait un let's play. Le let's play a été intégralement tourné jusqu'à la fin du jour. Cependant, quand j'ai commencé à publier les vidéos, je publiais via l'ordinateur portable, j'avais mes templates, mes machins, mais tout était sur l'ordinateur portable avec logiciel de montage qui était Sony Vegas Pro. Je suis passé sur un autre ordinateur à un moment donné, que j'ai pu m'acheter, avec mes premiers revenus YouTube. Et à ce moment-là, j'ai transféré sur un disque dur l'intégralité des trucs enregistrés. Mais le seul problème, c'était que pour chaque montage, c'était une galère, c'était un autre Sony Vegas que j'avais, qui prenait pas en compte les templates faits, etc. Et à chaque fois que je voulais exporter, je ne sais pas pourquoi, ça me faisait un format qui était horriblissime et ça faisait planter le logiciel de montage. Toutes les 10 minutes de rendu, ça marchait de temps en temps, c'était l'enfer. J'ai réussi à sortir peut-être 4-5 épisodes comme ça et après j'ai juste rage quit parce que ça me prenait littéralement une journée entre le montage qui... Il n'y avait pas de montage en soi, parce que c'était vraiment mettre une vidéo dans un overlay et lancer le rendu. Mais tout ce qui était re-réglage de la taille, il y avait des cuts noirs dans la vidéo à des moments, on ne sait pas pourquoi. Enfin, il y avait des problèmes de compatibilité avec le format de la vidéo. J'ai essayé de retrouver l'ancien Sony Vegas, etc. que j'avais. Mais pareil, il y avait des problèmes de compatibilité, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai toujours tous les rushs. Sur mon ordinateur, sur mon disque dur actuel, j'ai encore tous les rushs. Il y a peut-être 10 ans en arrière. Je ne sais plus il y a combien de temps. Peut-être pas 10 ans, il y a peut-être 7 ans, 5 ans, je ne sais pas. Non, pas 5 ans. Il y a... s'il y a 10 ans. Ah, je suis sûr qu'il y a au moins 10 ans. Et j'ai toujours tous les rushs, mais je n'ai jamais publié jusqu'à la fin. Du coup, on a un let's play qui n'est pas terminé sur cette chaîne YouTube. Malheureusement. Mais j'ai jusqu'à la fin du jeu, cinématique de fin, enregistré sur le disque dur. Donc, il fallait que je me venge de ça. J'ai toujours rêvé qu'un jour, il nous sorte un remaster, un remake, ça serait beaucoup trop demandé, n'est-ce pas? Ce serait incroyable de faire comme un FF7 remake en mode Tales of Symphonia, ce serait un rêve qui n'arrivera jamais, je peux y croire toute ma vie, ça n'arrivera jamais. Hein. Mais il y a 2 ans de ça, je crois, un an ou 2. Non, c'est il y a un an, je pense. Nintendo Direct, et là,
je vois la cinématique de Tales of Symphonia. Je vais pas vous mentir, j'ai lâché ma petite larme. J'étais dehors, ma copine elle me voit en train de chialer, genre mais qu'est-ce qui t'arrive? Remaster du coup, Switch et PS4. Je suis l'homme le plus heureux du monde. J'achète la version Switch, j'y joue ultra content, c'est le même jeu. Sauf que les textures sont lissées et que on est sur un affichage 4K, on est sur PS5. Et du coup, ben, c'est beau, c'est beau. Entre gros guillemets, hein, on va pas se mentir. Mais c'est lissé, on voit les textes et c'est pas pixelisé. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'y joue sur... Ah, Genis, Stalagmite. Le premier sort, je coupe dans l'explication. Premier sort de niveau 2, Stalagmite. De niveau moyen du coup, parce qu'il vient faire suite à Explosion Rocheuse. Incroyable, on a enfin une technique un peu avancée. Il fallait lancer 50 fois Explosion Rocheuse, on l'a fait 50 fois. Là on a 51, 101, lame de vent 47, foudre 25, épine de glace 38. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est qu'il ne va plus faire boule de feu. Il ne va plus faire Explosion Rocheuse. Champ de force, on bat les couilles, il n'utilise pas. Donc il va faire que cette technique-là pour apprendre le plus vite possible les autres techniques. Ça fait plaisir. Donc du coup, je disais que... Donc du coup, voilà, on a un jeu qui tourne bien, qui est très très cool. J'achète la version Switch, je suis très heureux, je joue dans mon lit, sur la Switch. J'arrive à trier, et là, le jeu bug comme jamais. Le jeu n'achetait vraiment pas Tales of Symphonia sur Switch. C'est un calvaire, il y a des forums, un nombre de forums longs comme mon bras qui dit que le jeu est injouable et impinable, que le frame rate ne suit pas. On est sur un jeu qui est à la base sorti sur Nintendo GameCube, sur PS2 il me semble aussi, mais sur Nintendo GameCube et qui n'est pas capable de fonctionner sur Switch, c'est honteux. C'est honteux, mais littéralement. Et du coup moi je rage en mode putain, je voulais jouer à Tales of Symphonia. Qu'est-ce que je fais? J'achète la version PS4, du coup j'ai les deux versions, là, avec le steelbook et tout machin, la Chosen One Edition. Du coup j'ai le jeu en version Switch et le jeu en version PS4, évidemment compatible PS5. Et donc du coup c'est pour ça qu'actuellement on se retrouve à jouer sur la PS5. De plus, PS5, il y a un petit bouton share, on peut partager directement ce qu'on fait. Incroyable, donc là on est en direct sur Twitch, on a actuellement 0 viewer, c'est incroyable, mais c'est pas vraiment mon intérêt. Moi, tout simplement, ça me permet de pouvoir vous enregistrer un rush, parce que du coup la vidéo est disponible sur Twitch, 1 heure de vidéo. J'ai juste à la récupérer, à l'upload sur YouTube, et voilà comment on peut obtenir un let's play très facilement sur YouTube maintenant. Et donc du coup, maintenant, mon ambition, c'est de vous faire encore une fois un rythme plus ou moins régulier, hein. Ça met 2 ans, ça met 5 ans à sortir, c'est pas très grave, même si les vidéos elles font 10 vues, ce n'est pas très grave. Très sincèrement, moi j'ai juste envie de me donner comme défi d'arriver à proposer le jeu Tales of Symphonia dans son intégralité sur YouTube, avec le plus de missions, de quêtes annexes, de boss secrets en plus, même si on n'aura pas le compendium de 100%, parce que finir le jeu 12 millions de fois. Voilà, au moins, écoutez, je pense qu'on... c'est un bon défi. Bon, après ces longues explications, du coup, je pense que maintenant, on peut revenir à Palma Costa. J'ai même pas regardé combien on avait de thunes. Mais on a gagné les techniques, on a gagné des niveaux, et ça, c'est tout ce que je voulais. J'avais 1900... J'ai 6000. Oh là 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 là. Je voulais 5000. J'ai 6000. Hop, on va pouvoir s'acheter le reste de l'équipement qui me manquait. Et ensuite partir pour le pic d'Aconesia. Voilà, on s'est fait une petite phase de pexing et de montée d'argent. C'est ce qu'il faut faire. Dans le précédent let's play que j'avais fait à l'époque, justement, en streamant, en émulant ma GameCube, avec le HDPVR, je faisais tous les 10 épisodes, je crois, je sais plus. Je faisais une session de leveling. Je ne parlais pas. C'était une vidéo qui durait 1 heure, 2 heures sur YouTube et qui était vraiment en mode bah voilà frère, c'est vraiment juste du leveling. Alors, 1, 2 boîte en cuir. J'en achète 2. De toute façon, je peux pas en acheter 3. Et voilà. Et maintenant équipé. La cote, le casque, les gants, on s'en fout. Il y avait les capes, nanana.
Et les bottes de cuir, ça me donne un peu plus de défense. Ça va être un peu plus sympa à utiliser. Toi, pas la cape. Le berry a déjà. Le bracelet déjà. Bah, de toute façon, tu as un bottom cuir aussi, frère. Ah, la cape, c'est plus intéressant. Ça lui donne un peu plus d'agilité. Un peu moins de défense, mais un peu plus d'agilité. Et ça, c'est cool. Vous voyez, il a 2 fois cap. Les bottes, frérot. Ou alors 2 fois cap. Toi, robe plume. Ruban, il n'y a pas. Gants, on va mettre bracelet, bien sûr. Cap et bottes aussi. Ok. À nous. Ah, je pouvais déjà y mettre cote. Ok. Casque en cuir. Non, écu, il y a un couvert. Cap. N'importe, on va mettre un miroir de Yata. C'est un objet qu'on a gagné hein, en battant profondeur. Objet utilisé par les dieux asiatiques pour vaincre des esprits maléfiques. Ça ne me donne rien de particulier, mais on va l'utiliser. Plastron raffiné. Bracelet. Et accessoires, on n'a pas besoin. Et bah écoutez, je crois qu'on est full stuff. Que le béret. Mais non, ça me baisse ma défense. C'est pas incroyable. Béret, machin, étoile de duel, machin. Bon, écoutez, voilà, on est pas mal. Ah oui, je peux cliquer sur optimum pour m'équiper tout le maximum. Et hop, tiens la zone, acheter fiole vitale. J'en ai 3. Je vais acheter une. Bah c'est toujours une achetée. Allez, c'est fait. Et merci. Et là, on peut partir pour le pic d'Aconesia. On est très heureux. On a monté un petit peu notre stuff. Exemple plaisir. Par contre, je n'ai absolument pas regardé à quelle heure j'ai commencé le stream. Du coup, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. C'est pas grave. On se dit qu'on part encore pour 30 minutes et puis c'est pas trop mal. Sauvegarder. Pouf. Ah ouais, 6h42. 7h03. Donc ça fait 20 minutes. Ok, ça fait 20 minutes. Allez, c'est parti. Là, du coup, par contre, je n'ai pas la pierre des 1 milliard de lieux, n'est-ce pas? Comment, comme ça? Oui, la carte, c'est bien, c'est mieux. La pierre des 1000 lieux. Donc, du coup, je ne peux pas utiliser Noish. Oh, ouais, frérot. Par contre, ce que je peux faire, attaque munition, très clairement, c'est lui enlever boule de feu et là, lui mettre à la limite. Rain, la pauvre, elle a plus du tout de PL. Elle peut plus nous soigner. Ok, parfait. Ah, niveau pour Janice. Très très bien. On prend les montées de niveau, bien entendu. On va suivre le petit chemin. Alors évidemment, la caméra est pas incroyable hein, pour l'époque. On est sur un jeu qui proposait pas des trucs de fou. Par contre, de ce côté-là, je vais y aller. Je ne sais pas si c'est pas ici qu'il y a la pierre cachée. Ah, je ne peux pas voir. Oh là là, je peux pas voir au loin à cause de cette caméra. C'est juste l'enfer sur Terre. On peut faire ça aussi hein, en fait. Hein. Voilà, alors attaque croisée. Il est mort. Voilà. J'ai utilisé la barre de jauge à munitions pour juste un petit monstre, mais on s'en servait pas donc autant le faire. À la fin du jeu, ce sera tellement, mais tellement pratique cette barre de jauge à unisson si vous savez sur des boss. Il faut l'adapter en fonction de chaque boss, chaque truc. Bon, tu peux monter la caméra, j'aimerais bien savoir où je vais là. Est-ce que je vais dans le mur ou pas? Parce que là, je passe entre les montagnes, c'est bien beau. Je cherche la pierre pour utiliser. Noish. Non, je ne trouverai pas cette pierre ici. On va continuer à longer par là. Peut-être avec de la chance. Je vais pas vous mentir qu'on va fuir les combats maintenant. Parce que là, ça commence à devenir un peu long. Ok. Allez. On va Gabon. Ah, je les vois. Vous l'avez vu? Avant que cette caméra dégueulasse se remette, on l'a vu. Oui, vous l'avez revu encore. Oh! Ouais, juste pour la peine, puis après on va plus... Ah! C'est des humains. Après on va plus taper de monstres. Et voilà. Ah voilà, Stalagmite. Maintenant vous avez vu, quand il lance un sort de niveau moyen, la caméra se recentre sur Janice pour nous montrer qu'il va lancer tel sort ou tel sort. Ouf! Oh là, je l'ai foudroyé.
Allez, vite la pierre, comme ça on l'active et on est tranquille. Voilà. Hop, et là. Et maintenant, on est tranquille la zone. Et là, on a une caméra qui s'éloigne un peu. Et là, ça fait vraiment plaisir. Dans la forêt ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, ah, c'est un endroit étrange. Nous irons plus tard. Là, pour l'instant. Ah ben non, là on va se retrouver enfermé. Il faut que je repasse par là. Et que je passe sur le petit pont. Comment? Ah, ça m'a sélectionné Colette, hein, s'il te plaît. Comment ça j'ai eu la... Ah putain, en fait la pierre elle marche que dans un certain endroit et là elle marche pas. Oh, tout ça pour rien. J'ai le démon intersidéral. Je pensais que c'était la pierre pour toute la zone sud de ce continent là. Du pic d'Aconesia à Palma Costa. Eh ben, pas du tout. Voilà, stalagmite qui fait bien mal. Mais t'as pas beaucoup de PM, fais plutôt des boules de feu, enfin des épines de glace, là, des trucs... Hein. Bon. Alors, où qu'on est ici? Oh, je me suis fait Géchard. Oh, une mage. Tiens, toi. Ouf, on a raté. Et voilà, foudroyé. Ah, technique acquise. Croc démoniaque féroce, voilà. Au revoir, croc démoniaque, bonjour, croc démoniaque féroce. Et là... Très bien, ça fait plaisir. Une nouvelle technique apprise. On fera déjà un peu plus mal. Donc, la maison du salut. Une nouvelle maison du salut de découverte. Bravo, félicitations. Je suis où? Je suis à droite. Ah ouais, je le voyais pas. Encore un chien avec qui on peut parler avec Colette. Ça, je crois que c'est pareil. Si on fait tous les chiens dans le jeu avec Colette, ça débloque un truc. Mais si vraiment on s'amuse à faire ça, c'est l'enfer sur Terre. Lui, il s'appelle Caramel. De la moula, du caramel. Alors, on va rentrer dedans. On va voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ah! Bah bien sûr, j'ai même pas eu le temps de lire ce qu'elle a dit, mais on va dire lui parler, bien sûr. Et pour quelle raison pries-tu? Pour que tout le monde soit sauvé. Elle est pas si méchante. Toi! Oui, c'est une belle prière. La ferme! Je m'appelle Lloyd. Comment t'appelles-tu? Quoi? Lloyd. Moi, c'est Colette. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en tant qu'élu, mais je jure de faire de mon mieux pour régénérer le monde. Je ne vous ai pas demandé vos noms. Oui, c'est vrai, je suis désolé. J'essaie de te tuer. Je sais, mais si on discute un peu, on devrait pouvoir arriver à s'entendre. Tu entends ce que je te dis? Je t'écoute, oui, mais mademoiselle la tueuse, je m'appelle Shina. Shina Fujibayashi. Shina, tu étais en train de prier, les prières font grandir les cœurs des gens. Mais moi aussi je prie, alors je suis sûr qu'on peut s'entendre. Je priais pour avoir la force de te tuer. C'est une inutile, j'ai perdu ma concentration. Tu as intérêt à être prête la prochaine fois. Disparition. Bon ben voilà, on a revu Shina. Là-haut, il y a un endroit pour dodo. Et une petite sauvegarde. Oh. Et cette coupe, on dirait la mienne. C'est vrai. C'est marrant. Dormir. C'est sans flouze. Oui. Profitez bien. Et merci. Ah, bateau. Petite sauvegarde. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut lui? Et lui. Il faut que je livre la marchandise à Asgard. Ah, mais c'est type du quoi? En fait, oui, il doit livrer à Asgard, mais le type du pic d'Aconesia veut pas le laisser passer, parce qu'Asgard, c'est encore une ville qui est de l'autre côté du pic. Et là, du coup, c'est vrai que de ce côté-là, il y avait un petit pont. Du coup, on n'y est pas passé, parce qu'on a fait le grand tour. Du coup, nous, on va aller par là-bas. Ouais, on va suivre le petit chemin. Et là, c'est vrai qu'il y a une étendue de terre. Full life.
l'œil des Kratos ont dépassé les 1000 PV. Voilà. Par contre pour Jenny Selwyn, c'est toujours pas ça. Allez, on a eu un petit pain. Dans cette vidéo, il faudrait au moins quand même que j'arrive à avancer et qu'on aille au pic d'Akonesia et qu'on puisse revenir derrière. Ah, il y a la pierre là-bas, on y va. Elle était donc là-bas. Et qu'on puisse ensuite revenir à Palma Costa. Et effectivement, c'est pour ça que je cherchais les pierres, parce qu'au moins ça va nous éviter de se taper tous les ennemis du monde. Ah, voilà, distance de nord-est de Palma Costa à pic d'Akonesia. Voilà. Et là maintenant, on a une vue un peu plus dégagée, on va un peu plus vite et on va... Ah putain. Moins se taper les monstres. Comme ça, voilà, là déjà on est tranquille, on va gagner du temps pour la suite. Ok. Ils sont tous en train d'essayer de me courir après, c'est trop marrant. Avec des bouts de terre de partout, des trucs à droite, à gauche. Hop, hop, hop. On esquive. Avant de rentrer au pic d'Akonesia, bien sûr, on fait une petite sauvegarde. Voilà, on a sauvegardé il y a 2 minutes, mais on a eu le caillou, le truc. Et pourquoi je peux pas y aller? Mais non, mes frères! Je peux pas rentrer dans le pic! Le gros monstre là qui m'empêche là. Ouf. Voilà. Hop. Moi ça me fera quelques sous en plus. Et j'ai eu 2 sous et 2 grenades. Grenades incendiaires bien sûr, pas du tout. Allez, pic d'Akonesia. Entrée. Pic d'Akonesia. Il y a un mec. Est-ce que plus personne ne veut des objets qui sont là? Putain, c'est vrai qu'il y a plein d'objets dans le sol, c'est horrible. Là, si on veut traverser le pic, vous n'avez pas le droit de franchir cette porte sans laisser passer. Vous pouvez acheter un laisser-passer dans cette boutique. Vous devez en posséder un pour franchir ce passage. Ok, donc il faut que j'achète un laisser-passer. Et le type du pic d'Akonesia, ça va être lui. Et enlevez vos sales pattes de là. Bon, on va lui parler à Coton. Si vous cherchez un laisser-passer, c'est 100 millions de floues par personne. Énorme. Quoi? C'est quoi ce prix démesuré? C'est du vol? Silence, jeune homme. Au cas où vous ne le sauriez pas, je hais les gens. Ce qui veut dire que même ceux qui font un pèlerinage avec l'église de Martel ne vont pas plus loin. Oh ciel, quelle beauté! Si vous faites un pèlerinage, vous devriez vous inscrire à la visite des ruines d'Asgard à l'agence de Palma Costa. Et vous êtes de mèche avec l'agence de voyage? Oh la ferme, si vous n'avez pas d'argent, allez-vous-en d'ici. C'est une écriture très ancienne. Oh, quelle belle fille, quel œil de lynx. Ça, c'est un objet que j'ai acheté à l'élu du mana. C'est un document écrit très rare qui raconte la légende de Spiritua. Je voulais me l'approprier depuis des années, j'étais sur le point d'abandonner l'idée que Dor puisse le céder. C'est un énorme coup de chance que l'élu elle-même ait voulu s'en séparer. Nous devons le prendre, laissez-nous au moins y jeter un coup d'œil. Vous voulez rire? Pourquoi devrais-je vous le montrer à vous? Oh allez, Colette et Lél... Grosse tartine. Tais-toi, c'est nous qui allons être traités d'imposteurs. L'élément central de notre groupe, c'est elle qui est fan de l'élu. Elle souhaite voir les objets ayant appartenu à l'élu. Colette est une fervente adepte de l'église de Martel et elle connaît la langue des anges. Ah oui, c'est vrai que je l'apprends depuis que je suis toute petite. Eh bien, si c'est si important pour vous, la jeune fille pure et la beauté peuvent le consulter. Plus que tout au monde, je veux la statue de Spiritua exposée à la maison du salut. Si vous me la rapportez, je vous montrerai le livre. Quel avare, comme si ça vous coûterait quelque chose de nous montrer tout simplement. Boucle-la, allez jouer ailleurs si vous n'avez ni l'argent ni la statue. On va quand même regarder. Apportez-moi la statue Spiritua. Donc du coup, on retourne à la maison du salut par laquelle on est passé, dans laquelle il y avait Shina. Qu'est-ce qui... Oh, vous ne savez pas? Vous feriez mieux d'attendre ici un moment. Quoi qu'il arrive, vous devez éviter Palma Costa. Il se passe quelque chose à Palma Costa. Il semble que les Désians sont en route vers Palma Costa. Quoi? En outre, j'ai entendu dire que le chef de la ferme humaine voisine, Magnus, les accompagne. Magnus? Je vais attendre ici que les choses se calment. Vous devriez aussi suspendre vos pérégrinations un moment, vous aussi. Et non, nous on va là-bas. De toute façon, on doit aller à la maison du salut. On doit pas aller à Palma Costa pour l'instant. Quelle chanté. Allez, let's go, maison du salut. On va récupérer la statue des Spiritua.
Et voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut descendre de Noïch. Rentrer ensuite dans la maison du salut. C'est vrai qu'on arrive de la droite, qu'on voit pas à cause de ma grosse tête là. J'ai pas assez baissé la caméra pour pas voir mon petit chaton là qui va faire un gros dodo là. Oh là là, elle a mis sa patte. Ah, bah là, bobogne. Bon, ouais, ça c'est gros bobogne ça. Hop, ah, maintenant il y a un prêtre. La statue spirituelle. Oui, c'est bien elle. Toutefois, le prêtre n'est pas là en ce moment. Il doit ouvrir, revenir plus tard. Oh, comment? Bon. Donc, du coup, on ne peut rien faire d'autre. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire qu'il faut que je retourne à Palma Costa. Alors, on va passer pas le petit pont. C'est toujours sur le pont où il y a un ennemi. Il n'y en avait pas. Nous sommes chanceux. Wow, frère. Un mur d'ennemis se dresse devant moi. Avec ou sans, avec nos wish, on va un peu plus vite, mais on est encerclé en 2-2. Oh là 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 là, quel enfer. C'est bon, on est devant Palma Costa. Petite sauvegarde. Hop, et on rentre. Qu'est-ce qui se passe? Des gens sont censés venir, il n'y a personne. Ah, il y a une musique qui fait peur. Oh! Normal! Dégagez, laissez passer le seigneur Magnus. Qu'il est pas beau. C'est Magnus de la ferme de l'Est. Seigneur Magnus, sale vermine. Oh putain, il a buté, genre il a étranglé, finito. Quelle violence. En refusant de nous fournir du matériel, cette femme a refusé d'obéir à la demande du seigneur Magnus, je pense que c'est ça. C'est pourquoi, bien que le quota ait été atteint, on nous a donné l'ordre de procéder à l'exécution de cette femme. Malédiction, pourquoi la milice de la ville ne fait rien pour arrêter ça? La plupart de ses membres sont de sortie pour des exercices. Les désiens ont attendu le bon moment pour en profiter. Bande de chiens! Maman! Ah ouais, c'est la mère de chocolat de la boutique. Plus un geste, femme. Celle qui nous a vendu la potion de Palma. Si tu t'interposes, nous te ferons souffrir. Nous te ferons souffrir comme tu n'as jamais souffert. Vous croyez que le gouvernement général d'Or vous laissera vous en tirer comme ça? D'Or, ha ha ha, tu fais beaucoup trop d'illusions, femme. Non! Oh, le gamin qui lance des cailloux. Espèce de vermine dégoûtante. Il va buter le gamin. N'allez pas plus loin! Oh, un gros démoniaque de Lloyd. Lloyd, arrête, tu veux que cette ville devienne comme la prochaine Iselia? Ce n'est pas la même chose, cette ville n'a pas de pacte de non-agression avec les désians. Comment peut-on s'embarquer dans une quête pour régénérer le monde si on n'est même pas capable de sauver les gens qui sont devant nous? Lloyd a raison. Je ne peux pas rester là à regarder sans rien faire. Toi, tu es le criminel recherché, numéro 0074, Lloyd Irving. Lloydo. Tiens donc, alors c'est toi le garçon qui a une expert. Haha, c'est parfait. Une fois que je me serai emparé de cet expert, ils feront de moi le chef des 5 grands cardinaux. Emparez-vous d'eux. Jenny qui utilise gardien. Et ils vont voir qu'il a une expert aussi, peut-être. Amateur. Peut-être qu'il a. Damnation, bande de crétins inutiles. Ça suffit, je dois d'abord m'occuper de cette femme. Non! Et elle va lancer. Oh, elle est en train de pendu, horrible. Ça va, j'ai coupé la corde. Oh, gros coup de Kratos dans les Yuku. Respectons les souhaits de l'élu. L'élu? Elle est l'élu. L'élu en personne est venu nous sauver.
Vous vous rendez compte ce que vous faites? Si vous défiez les désiants, cette ville pourrait bien être attaquée comme Iselia. Absolument. Et je sais très bien ce que je fais. Je ne ferai pas deux fois la même erreur. Je les détruirai tous et la ferme tout entière. Là, c'est de la folie. De toute façon, ils n'en veulent qu'à Colette et moi. Et en plus, il est lui de notre côté. Le sauveur qui régénère le monde. Pareil, Colette. Et là, elle fait... Eh ouais, la zone. Carré, t'as vu? Ouais, je vais me battre pour le bien de tous. Oh, Dame Coretto, la grande élue du mana. Jamona nous est trop borné. Mais je vais vous aider, sinon je ferai que m'inquiéter. Professeur Sage. Merci bien, la zone. Sale petite trêve de baliverne, je vous les laisse débarrassez-vous de téléportation. Tcha, 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 tcha. Quand même vachement pratique pour faire ça. Comment osez-vous porter la main sur le seigneur Magnus? Vous allez tous périr. Vous allez tous périr, là. Combat. Ouais, ils sont morts rapidement. Ah ouais, ils n'ont pas eu le temps de faire... Jouet de pomme. Très bien, on a gagné une jouet de pomme, qu'on est déjà full, je crois. Ah, merci. Merci beaucoup d'avoir sauvé ma maman. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous avez assassiné ma mère aussi. Ma mère aussi. Aussi, mon mari s'est porté volontaire dans l'armée du gouvernement général et il s'est fait tuer au cours d'une bataille contre les Désians. Et ma mère fut emmenée à la ferme. C'est ma grand-mère qui a fondé notre boutique. Il faut que nous la protégions, pas seulement pour notre bien, mais aussi pour celui de ma grand-mère quand elle reviendra. C'est aussi la raison pour laquelle je travaille à l'office du tourisme de l'église de Martel pour aider à maintenir notre boutique. Mais ce n'est pas comme si je croyais en Martel. Pourquoi là, comment peux-tu dire une chose pareille? Je sais, je suis reconnaissante envers l'élu, mais Martel m'a protégé ni mon père, ni ma grand-mère. Mais cette fois, ça n'a pas été Martel, mais l'élu et ses compagnons qui ont sauvé ma maman. Comment pourrait-on croire en une déesse qui dort pendant que nous souffrons? Je comprends, mais je crois quand même que Martel existe. Tu crois? J'en suis persuadé, elle existe en toi et en moi. Alors, si c'est l'élu qui le dit, j'essaierai d'y croire. Mais je ferai mieux de partir bientôt lors du prochain pèlerinage d'Asgard approche. Il y a quand même des gens qui veulent partir en excursion malgré ce qui vient de se passer. C'est après des événements comme celui-ci que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ressentent le besoin de partir en quête de salut. Ça parle beaucoup, hein. Effectivement, c'est bien résumé, alors merci beaucoup à vous tous. Voilà, mais tu sauras jamais que ta grand-mère, elle est morte. Qu'elle s'appelait Marble et qu'elle est morte. Allez. Et bonjour, est-ce que tu sais que ta mère est morte au magasin Marble? J'ai 1500. Ah, je suis pas fou là en joyeux de pomme. Putain... Ouais, mais très bien, on va rester comme ça en vrai. Je vais juste reprendre des fioles vitales. Comme ça, on fait un peu de stock. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On part pour le pèlerinage Asgard, on retourne au pic d'Aconesia, on doit retourner à la maison du salut. Que sais-je? Système. Non, Sign of Size. Contre-attaque. Là, c'est complètement réalisant de nouveau toute l'attention sur laquelle peut sauver le monde. Ok. Est-ce qu'il faut que j'aille voir Dor? Non, on s'en fout d'aller voir Dor. Quand même essayer d'aller voir. Et s'il a pas un truc à nous dire, le fraté. Oh, Sancho! Tiens, vu, j'ai besoin de trucs là. Je peux rien faire. Oui, je peux parler par là. Bonjour et bienvenue. Oh la nienne. Ah, il faut que je fasse mon rapport à pro. Élu, s'il te plaît, montre-moi tes Zelda encore une fois. J'ai hâte de rencontrer mes amis. Kilia, excuse ma fille, elle manque parfois de tact. Tu t'appelles Kilia? Eh, pas de problème, je te les montre encore une fois. Ouais, merci élu. Elle vient de dire, il faut que je fasse mon rapport à pro. La gamine, elle a 2 ans, elle doit faire des rapports à... Tu sens que ça sent pas bon là? Tape le micro et tout, hein, zéro respect. Je vais juste regarder, ça fait combien de temps qu'on est en stream? 44 minutes, encore un quart d'heure, très bien. Encore un petit quart d'heure, on a le temps d'essayer de retourner à la maison du salut. Ah, et elle veut pas faire un pèlerinage? Bonjour, et elle? Vous connaissez le pic d'Aconesia? Vous savez, je suis sûr que si ça se voit, vous pouvez, par le plus grand des hasards, m'escorter. Ah oui? Merci. Ça me TP direct au pic d'Aconesia, c'est incroyable. Ah, c'est cinématique. Élu, vous tous, que c'est facile.
J'ai un message de la part de machin. Il demande nanana, le périple de la régénération. De quoi s'agit-il? Le guide d'un pèlerinage de Martel a été kidnappé par les Désians. En apprenant cela, Dor a jugé qu'il était temps d'unir nos forces de Palma Costa et lancer une attaque contre la ferme humaine que contrôle Magnus. Quel est le rapport? Nous souhaiterions que vous alliez porter secours à un qui a été enlevé parallèlement. Qui est cette guide qui a été enlevée? Elle s'appelle Chocola Chocolate. Oh no. Élu, s'il vous plaît, aidez-nous. Lloyd, aidons-les. Ah ouais, on va aider Chocolat, tu connais. Je savais que tu allais dire ça. Bien sûr, on peut pas l'abandonner. Et merci, Nate vous donnera nanana, des plus amples détails une fois que vous serez à la ferme. Ah, tu le sais, là je peux toujours pas passer du coup. Nanana, il faut toujours un pass. Et lui, il veut toujours la statue de Spiritua. C'est ça la zone? Ok. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est aller à la ferme humaine. Et voilà. Et du coup, on va faire une petite sauvegarde. Et du coup, Palma Costa et nous-mêmes, autant dire nous et nous tout seuls, on va s'unir contre la ferme humaine pour essayer de tout casser. Oh. Point, point, point. Allez, maintenant on sait où est la ferme humaine. On était passé devant tantôt. Et on va y aller, on va tout déglinguer. Ah ouais. Et après on reprendra la quête de le pèlerinage. Pardon, j'arrive plus à parler. Et on verra tout à l'heure pour la statue de Spiritua. Allez, la ferme. Oh, 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 sauvegarde. Alors, on sauvegarde tous les 3 cm. Hop. Hop, ferme de Palma Costa. La deuxième ferme. Donc là, il y a des passages. Ah, salut, attends. C'est Nail. Nail, nous avons appris que le chocolat a été enlevé. Oui, je voulais juste vous en parler. Allez, venez par ici. On dirait que les nouvelles sont pas bonnes. Frère, tu peux me dire là, pourquoi il faut qu'on aille dans ton trou? Je voudrais que vous poursuiviez votre route et quitter la région de Palma Costa. Mais si nous partons qu'à dénatrager le chocolat, oui, nous sommes censés agir de concert avec l'armée de Palma Costa pour porter secours à Chocolat. Non. Non, c'est... Alors c'est un piège. Parmi les possibilités que nous avions, il semble que la pire soit devenue réalité. Kratos, professeur, de quoi parlez-vous? Il était impensable que les Désians laissent une ville avec une armée. Mhm. Oui, exactement. Choisir de ne pas écraser une rébellion signifie en réalité qu'elle ne représente pas de réel danger. On les laisse tranquilles car ils n'ont pas vraiment de pouvoir. Ou peut-être parce qu'ils peuvent s'avérer bénéfiques. C'est exactement ça. Dor collabore avec les Désians pour faire tomber l'élu dans un piège. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Il n'était pas comme ça avant. Il a toujours pensé au bien-être des habitants de la ville. Même il y a 5 ans, lorsque sa femme Clara est morte, il a juré de lutter contre les Désians. Alors pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon, entrer dans la ferme maintenant mettrait l'élu en danger. Laissez-moi m'occuper de Chocolat et poursuivre votre chemin. Essayez de régénérer le monde le plus vite possible. Effectivement, il vaut mieux renoncer à faire quoi que ce soit ici et partir pour la régénération du monde. Colette pas contente. Non, nous peignons ce qui se passe ici. Colette a raison. Si nous laissons les choses telles qu'elles sont maintenant, Palma Costa risque d'être détruite comme l'a été Iselia. Tu ne penses pas la même chose, Lloyd? Oui, ce que tu dis est vrai, mais je crois néanmoins que Kratos a raison. Si on ne veut pas que les villes soient détruites, il faut éviter tout contact avec les Désians. Colette pas contente. Non, n'est pas vrai. Le monde est sauvé des gens qui sont dedans nos dieux. Ils sont pas incompatibles. Laissez-le croire. Je sais pas pourquoi j'imagine que Colette elle parle comme ça. Elle dit non, mais je suis pas contente. Si ce que tu crois, Colette, nous n'avons pas le droit de t'empêcher d'agir. La seule personne qui a le droit de prendre les décisions sur ce périple, c'est toi, élu. Es-tu d'accord avec ça, Lloyd? C'était mon intention depuis le début. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Je vais tout détruire, je vais tout casser. Cependant, cet accord Colette dit que par conséquent, nous avons maintenant deux possibilités. La première consiste à aller de l'avant à infiltrer la ferme pour sauver Chocolat et les autres prisonniers. Au train où vont les choses, si nous ne faisons rien pour détruire la ferme, il se produira un second Iselia. La deuxième option, c'est de confirmer les intentions de Dor. S'il a conçu un piège et qu'il connaît parfaitement les plans de la ferme humaine, allons le faire parler. Qu'allez-vous faire à Dor? Il vaut mieux ne pas demander, les punitions de Rain sont terriblement douloureuses. Grosse tarte dans ta gueule. Si on est logique, interroger Dor en premier est le plus sage. Qu'en penses-tu, Lloyd? J'ai envie de tout casser, moi.
Mais on va faire genre, on retourne à Palma Costa. Mais il faudrait aller sauver Chocolat dès que nous le pourrons. Elle doit se sentir seule et apeurée. Si elle, même Lloyd, prend des décisions sensées de temps en temps. On dirait. Très bien, alors allons-y. Que doit... Restez ici, nous allons mettre la pression sur votre chef. Il vaut mieux que vous ne voyiez pas ça. Vous pouvez surveiller la ferme humaine ici? D'accord. Voilà. Donc là, du coup, on va pas de suite à la ferme humaine. On va d'abord interroger Dor. On va dire... Oh, le Sancho. Oh, Kesha. Qu'est-ce que tu essayes de nous emboucaner? Tu as vu, tu veux tout casser la ferme humaine et tout. Aïe aïe aïe. On va te casser les pattes arrière. Tu as compris, le Sancho? Ouais. On va arrêter de faire des conneries. Faire des conneries. Et on va partir pour Palma Costa. On va mettre sa tête par terre comme ça, on va lui dire. Oh, tu fais quoi là? Oh, Cheki. Qu'est-ce que tu fais? D'abord, on va tuer 2 coccinelles parce qu'elles m'ont cassé les couilles. Pouf. Et là, voilà. Finito. Ah bah il manquait pas grand chose en plus. Niveau supérieur pour Rain Sage. Vous me voyez tellement blanc dehors, on dirait que waouh, il y a de la lumière de ouf, mais en fait non, vous me voyez blanc parce que le ciel est d'un blanc pur. Parce que il pleut, on dirait presque qu'il va neiger quoi. Tellement le ciel est blanc. Blanc, blanc. Comme l'aurait dit Vald. Blanco, blanc comme neige. Allez, Palma Costa. Dor, on va faire la tête-tête. Oh, attends, oh. Oh. Oh, y'a quoi là? 3 contre WAM. Est-ce que vous pouvez dégager? Palma Costa. C'est bon. J'ai eu chaud, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. C'est un peu... Voilà. Allez, Dor. Viens là. Viens là, on va te marrer un peu là. Allez. Je sais plus comment ce qui se passe à chaque fois. Moi je dis à l'attaque et puis on casse tout et voilà. Il n'y a personne ici. Je crois entendre des voix venant du sous-sol. Je crois, je n'entends rien. Il n'y a personne ici, on devrait aller voir au sous-sol. Allez. Oh. Qu'est pas ça? Avec la petite gamine qui me fait peur. Quand est-ce que ma femme... Quand est-ce que Clara retrouvera sa forme originelle? Donc la femme n'est pas morte. Pas encore. Tu nous as pas assez payé. Tu nous payes de moins en moins. Je fais tout ce que je peux. Les payages, les impôts municipaux, les offrandes à l'église de Martel, les moyens d'obtenir de l'argent se font rares. Bon, je crois que ça devrait suffire pour aujourd'hui. Je suis sûr que selon ta prochaine contribution, le seigneur Magnus pourra retirer la graine du démon. Le père... Encore un peu de temps. Encore un peu de temps et Clara redeviendra normale. Je vais augmenter les taxes sur les pèlerinages et... Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Oh Lloyd, c'est vraiment une phrase toute faite. Ferme-la, Janice. Qu'est-ce que vous faites ici? Neil, où est Neil? Je crains qu'il ne soit pas là. Alors Neil m'a trahi. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre femme? Elle a été prise en otage ou quoi? Otage? Ne plaisantez pas si vous voulez voir ma femme. La voilà. Ah, c'est Nexébula. C'est comme Marble. Oh. Ah, mais c'est quoi ce monstre? Elle pleure. Elle pleure de douleur. Tu n'as pas le droit... Tu ne dois pas l'appeler un monstre. Pardon. Vous voulez dire que... C'est exact. C'est ce qu'est devenu Clara. C'est ce que ma femme Clara est devenue. C'est pour ça que vous vous dites à tout le monde qu'elle est décédée. Mon père, l'ancien gouverneur général, était un imbécile. À cause de son attitude hostile envers les Désians, ils l'ont tué. Puis ils ont implanté la graine du démon sur ma femme en guise d'avertissement. Si je coopère avec eux, ils me donneront le remède pour la sauver. Mais cela signifie que vous trahissez le peuple de cette ville. Et alors, de toute façon, nous ne parviendrons pas à échapper à la tyrannie des Désians. Colette y parviendra. L'élu sauvera le monde. Le périple de l'élu pour régénérer le monde n'est pas sûr de réussir. N'oubliez pas que le dernier s'est terminé par un échec. En plus, les gens de cette cité sont satisfaits de ma conduite. Ils ignorent juste que je travaille pour les Désians. Arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez dire par ma conduite? Je suis désolé pour votre femme, mais pensez à tout ce que les gens vous font confiance et qui sont envoyés à la ferme. Chacun d'entre eux pourrait finir comme votre femme. Tais-toi gamin, arrête de penser que la justice est absolue. Mais comment osez-vous? Comment pouvez-vous prononcer le mot justice? Je déteste ces mots. Si vous voulez sauver votre femme,
Vous auriez dû démissionner de votre poste au gouverneur général et chercher un remède ou quelque chose. Vous n'êtes qu'un imbécile qui n'a jamais, oh, j'arrive plus à lire, qui n'a pas voulu renoncer à son statut social, même pour sauver sa femme. Oui, par pitié, arrête. Tout le monde dit horrible. Par pitié, arrêtez ça. Corretto. Si nous allions chercher le remède que vous avez mentionné, alors vous n'auriez plus à collaborer avec les désiants. Vous pardonnez ce que j'ai fait. Ce n'est pas à nous de vous pardonner, c'est aux habitants de cette ville. Mais je sais que Martel vous pardonnera. La déesse Martel est toujours en vous. Attendons votre propre génération. En moi? C'est absurde. Elle n'a pas la voix d'une gamine de 5 ans. Oh! Ah bah d'accord. La voix. La déesse Martel n'offrirait jamais son aide à un être humain inférieur. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu faire ça à ton propre père? C'est facile. Ah! Je suis une servante de Pronima, chef des 5 grands cardinaux qui commandent les désians. Elle est dégueulasse. J'ai seulement été nommé pour observer la nouvelle technique de culture humaine développée par Magnus. Il est impossible qu'une demi-elfe supérieure telle que moi puisse avoir un idiot de père comme lui. Un idiot de père? Mais regardez-le, il n'a même pas remarqué que sa propre fille était morte parce qu'il était trop occupé à chercher un remède qui n'existe pas pour sauver son monstre de femme. Toi, comment tu pu? Combat de boss, et on va terminer sur ça. Objet, Kratos. Une loupe magique sur Kylia. 10 000. Oh, j'ai plus PM. Stalagmite. Brrra. Et voilà. Là, c'est le moment de prendre un peu de PM. Elle fait pas très mal hein, pour l'instant. Il lui reste combien? 6800, bébou. Alors par contre, moi j'ai pris un peu de tarif. Merci pour le soin. Allez, là, le méga stalagmite, parfait. Moi je la tape, pour l'instant j'essaie de reprendre un peu de PM. Oh, bébou. Ah, elle est en deuxième forme. Elle a des pics qui sont sortis de son dos. Bon, par contre, c'est qui fait rien? Kratos, tu fais rien du tout. Tu peux me mettre une gelée d'orange parce que franchement j'ai plus de PM, c'est relou, je peux pas enchaîner. Stalagmite. Et voilà, bah, quand on a battu le pourfendeur juste avant, c'est vrai qu'on s'est retrouvé contre un boss de scénario. Putain, mais j'ai déjà plus PM, mais c'est incroyable. On se retrouve sur un boss de scénario, il lui reste 2800 PV. Oh, Teraki! Dissipation. Ok, bon là ça va juste rien faire de spécial, mais Rain apprend beaucoup de techniques là. J'ai hâte qu'elle apprenne enfin sa première technique offensive. Bon, je sais plus c'est à quel niveau on avait dit. Et pareil que là, qu'on a des experts qui marchent bien, parce que là, Lloyd, c'est un peu relou. Il peut pas enchaîner plus de 3 coups d'épée. Ah là là, c'est l'enfer. Ah, je vais mourir. Ah c'est bon, c'est tout dans la gueule de Rain. Et je suis mort. Merci de pas m'avoir soigné. Bande de sgeg. Hein? Il lui reste combien? 46. C'est moi. C'est pas toi, Danny, c'est moi qui a mis le dernier coup. Du coup, on a des points en moins, je suppose. Et voilà, moins 1,79 si on a utilisé une fiole vitale. Starfou, là, par contre, il y a eu 500 flous, c'est 550 XP. Il y a un bracelet de soin en objet. Ça fait plaisir. C'est pas possible. Très bien. Alors, je vais libérer ce monstre et vous laisser vous tuer. Oh oh. Non, pas ça, il va encore falloir que je tue une victime innocente. Arrête! Tommy! C'est juste enfui. Attends! Kylia est sauvée? Kylia est... C'est pas ta fille. Ne vous inquiétez pas, il semble que votre véritable fille va bien. Pipotage. Je vois, tu t'appelles Lloyd. Ouais. Professeur Sage, pitié, aidez-le. Oh, elle est choquée. Pas contente. C'est trop tard.
Par pitié, sauvez Chocolat. Cette pauvre petite fille, elle a juste été utilisée pour vous attirer. Vous avez obtenu une carte d'accès. Ah ah. Le mot de passe est 3341, frère. Photo. Cela, à tous les coups, il va se passer des dingues si on oublie le code. Hop, allez, voilà, ça c'est fait. Et je sais que c'est un peu égoïste de ma part, mais si vous trouvez un moyen de sauver ma femme, par pitié, rendez-lui sa forme humaine. Quand ma fille reviendra, je ne veux pas qu'elle soit toute seule. On va dire... d'accord, de toute façon il va mourir. D'accord, je vous le promets. Merci. Oh, allons-y. Kratos, comment peux-tu dire ça? Du calme, Lloyd. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Sauver Chocolat pour affronter Darkness, le chef de cette région. Exactement. Ouais, je sais. Tu as raison, je suis désolé. Allons-y, Lloyd. Allons affronter les déviants. Mes pouvoirs de guérison ne peuvent même pas sauver une seule vie. Ouais, elle est toujours trop malade. Professeur Sage, vous avez dit quelque chose? Oh non, ça va. Tranquille. Y a pas de coffre, y a rien. Y a rien à récupérer là. Y a rien là. Sans déconner. Bon ben voilà, maintenant on va sauvegarder, puis c'est fini l'épisode. Hein. C'est fini, on va retourner. Après, le prochain épisode, c'est la ferme humaine. On va casser des désirs. Oh, long cinématique. Les entre-machins. 3, 4, 5, 6. 6 secondes. Starfall. Et elle est encore au pic d'Aconesia. Et non, cette fois-ci, on va à la ferme, on va pas au pic d'Aconesia. Petite sauvegarde, et puis voilà. Fin de l'épisode, et merci beaucoup d'avoir suivi ça, c'était bien sympathique. Maintenant, ben, la suite au prochain épisode, où on va casser des désirs. Voilà. Merci à tous, des bisous. Ciao. Il faut que j'arrête le stream. Ciao tout le monde.